Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce dimanche 13 août et on commence bien évidemment avec le match ce soir. Le Barça se déplace du côté de Retafe, première journée de Liga, un match qui se jouera à l'extérieur. Coup d'envoi 21h30, attention, on parlera bien sûr du résultat demain, mais on va faire l'avant-match de cette rencontre. Donc tout d'abord, le groupe convoqué pour ce match. Donc, bon, je ne vais pas tous citer les joueurs, mais par exemple, Gavi, Ferran Torres, Pedri, Lewandowski, Sergi Roberto, Lamine Yamal ou même Oriol Romeu, tiens, nouvelle recrue, sont tous présents pour disputer cette rencontre ce soir. Et la une du journal Mundo Deportivo aujourd'hui. Donc le champion revient, vu que c'est le premier match du Barça, bien sûr, pour cette nouvelle saison. Et la une du journal Sport aujourd'hui, donc opter pour la Liga. Donc voilà les deux unes à Mundo et Sport que je monte tous les jours voilà, par rapport aux actus du Barça. Donc ça parle bien sûr du match de ce soir. L'entraînement hier, dernier entraînement avant d'affronter l'équipe de Retafe. On peut voir quelques sourires, comme sur le visage du coach. Le coach est Xavi. Avec le dernier Pichichi, Robert Lewandowski, on peut voir Christensen, on peut voir aussi Gundogan, on peut voir Rafinha, Pedri ou même tous les autres joueurs là. Il y a noté qu'il y avait encore pas mal de joueurs qui n'avaient pas été inscrits auprès de la Liga. Concernant Gundogan, Romeu, Abdé et Sergi Roberto, ils sont tous inscrits, ils ont été inscrits dans la journée d'hier, ce qui veut dire que ce soir ils pourront tous bien sûr disputer la rencontre, il n'y aura pas de soucis. Concernant leur inscription, enfin ça a été fait. Les compos probables pour ce Retafe Barça, donc nous on regarde surtout côté Blaugrana. Donc là c'est la compo probable de Mundo Deportivo. Donc Ter Stegen sera au but, bon ça n'a pas trop de surprise. Balde, Christensen, Koundé, Araujo, défenseur droit. Gundogan, Oriol Romeu, Frenkie de Jong, milieu de terrain. Quasiment même un milieu à 4 avec Pedri et Lewandowski et Rafinha en attaque. Voilà, il y a de fortes chances que ça soit ça. Le 11 de départ et le 11 de départ côté Marca, donc c'est je crois la même chose. Ouais, je crois que c'est la même chose. Voilà, pour Marca, un autre journal aussi qui dévoile sa compo. Ils mettent aussi le même 11 de départ. Donc voilà, ça devrait être ça. Le 11 pour ce soir. Xavi, bien sûr, en conférence de presse. L'équipe semble confiante et les résultats ont été bons. Mais demain est le moment de vérité. Donc maintenant, bien sûr, ce soir. Toujours avec Xavi sur Retafe, nous affronterons une équipe très forte et robuste défensivement. C'est un premier match très difficile. Nous devrons être à notre meilleur dès le départ et ne pas louper, bien sûr, ce premier match de Liga. Le club fait un excellent travail, nous sommes optimistes, nous allons essayer d'inscrire la plupart des joueurs, ça a été fait, je l'ai dit, avec la signature, enfin, enregistrer la plupart des joueurs comme Araujo qui a été enregistré, comme Gundogan ou même Oriol Romeu. Nous voulons les 3 points, nous allons essayer de jouer à notre façon et de contrôler le jeu, avoir la possession, tout ça, comme le schéma de jeu à chaque fois. Nous devons être à notre meilleur niveau pour bien commencer la saison. Il a également parlé encore du mercato, parce qu'il est encore ouvert ce mercato. Nous devons signer 2 autres joueurs, donc un latéral, plus certainement un ailier. Voilà, parce que l'objectif, bien sûr, encore 2 recrues devraient débarquer du côté du club. Il parle aussi d'Ansu Fati. Je ne peux pas vous dire si Ansu Fati restera ou non. Il y a un marché des transferts qui est toujours ouvert jusqu'au 31 août. C'est pour ça que tout peut arriver. Il peut rester, mais peut être aussi vendu. Et Fati, je suis très content de lui. Il est l'héritage du club dans le présent, le futur. Et à partir de là, nous déciderons jusqu'au 31 août, comme j'ai dit, s'il sera conservé ou vendu. Il parle aussi de Marcos Alonso. Je peux vous dire la même chose qu'avec Ansu ou avec tout le monde. Si vous me direz que je ne suis pas très ferme, il y a un mercato jusqu'au 31 août et tout est ouvert. Tout peut arriver également pour Marcos Alonso. Et concernant Lamine Yamal et les jeunes Fermin Lopez, les deux qui sont dans le groupe ce soir, s'ils auront du temps de jeu, il a dit cela dépendra de leur évolution à l'entraînement et dans les matchs. Nous sommes très contents de Lamine et Fermin. Ils ont fait une excellente pré-saison. Le rôle des joueurs est à la hauteur donc ça dépend d'eux en gros. Puis ce soir, surtout Lamine Yamal devrait certainement, bon peut-être pas être titulaire, mais certainement rentrer en cours de jeu à la fin de la rencontre. Après, tout dépend bien sûr de l'évolution du résultat. Bordala, c'est l'entraîneur de Retafe avant d'affronter le Barça. Il a dit le Tiki Taka était intéressant dans le passé, mais ce n'est plus bon. Le football a changé maintenant. Vous avez besoin de joueurs physiques pour gagner. Le Barça s'est également adapté au football moderne. Voilà ce que peut dire tout simplement l'entraîneur de Retafe par rapport à l'évolution du Barça ces dernières années. On va parler maintenant de la grosse rumeur Neymar. On sait que Neymar, depuis quelques jours, on en parle parce que Neymar très proche du Barça. Et Neymar maintenant n'est plus très proche du Barça parce qu'il devrait rejoindre l'Arabie Saoudite. Il est un pas de signer du côté de Al Hilal, le joueur Neymar. Donc Neymar est très attiré par l'offre de Al Hilal. Et bien sûr, s'il va là-bas, il n'ira pas du côté du FC Barcelone. Donc ça a été confirmé par Fabrice Hawkins. Ça a été révélé aussi par Moreto ou même par Fabrizio Romano qui le dit aussi que Neymar très tenté par l'offre très lucrative. Il pourrait toucher 100 millions d'euros en un an
en salaire là-bas. Il touche à peu près 30-35 hein, du côté du PSG en net, je vous parle. Il pourrait toucher 3 fois plus à Al Hilal. Donc le Barça lui propose 13. Là, c'est quasiment 9 fois plus que propose Al Hilal que le Barça. Donc ça sera très compliqué hein, pour le Barça de faire Neymar. Après, on ne sait jamais. Hein, s'il fait bien sûr un effort financier, il n'y aura pas de souci. Mais voilà, sinon c'est impossible bien sûr la signature au point de vue financier bien sûr. Par rapport au salaire que peut lui proposer le club. Et du coup, le Barça pourrait réactiver l'accord. Félix assis Neymar ne le rejoint pas. C'est Fabrizio Romano qui dit ça, vu que Neymar, qui était l'objectif là, et vu que Neymar devra aller en Arabie Saoudite, peut-être Félix pourrait du coup redevenir l'option numéro 1, on peut dire, hein, pour le poste d'ailier pour remplacer Ousmane Dembélé. Donc voilà, bien sûr, le mercato c'est fou, hein, il y a toujours des rebondissements. Puis là, bien sûr, avec le rebondissement, on peut dire Neymar et Félix. Concernant le poste de latéral droit, parce que comme je dis, 2 renforts devraient arriver, donc un ailier, peut-être Félix hein, ou Neymar, bon, c'est compliqué. Et aussi au poste de défenseur droit, Cancelo, et Cancelo proche de rejoindre le Barça. City, le Barça négocie pour boucler le prêt, ça devrait être un prêt. Donc City ne permettra pas à Barcelone de signer le trio Gundogan, Cancelo et Bernardo. Donc en gros, si Gundogan c'est déjà fait, Cancelo, il y a moyen. Bernardo, non, Bernardo ça ne pourra pas se faire. Hein. Et la semaine prochaine, donc à partir de demain, sera cruciale pour l'opération Cancelo d'après Fabrizio Romano. Donc voilà, il y a vraiment des chances hein, que Cancelo débarque du côté du club. Et Matteo Moretto dit hein, Cancelo se rapproche de Barcelone avec un accord de prêt avec option d'achat. Un peu comme ça avait été le cas du côté, il avait été prêté du côté du Bayern avec option d'achat qui n'avait pas été levé par le Bayern. Ça peut être la même chose du côté du Barça. Ça peut être un prêt avec une option d'achat, peut-être 70 millions d'euros. Mais bon, je pense pas que le Barça après l'achètera. Mais bon, s'il arrive en prêt, hein, bien sûr du côté du Barça, on prend. Et imaginez notre paire de latéraux avec Baldé, défenseur gauche, et Cancelo, défenseur droit. On peut dire hein, que ce serait vraiment pas mal pour cette nouvelle saison. Et l'arrivée de Cancelo fermerait définitivement les portes à Bernardo Silva. Comme j'ai dit, Gundo est déjà arrivé. Cancelo, il y a des chances. Et Bernardo, c'est fini. Hein. Si Cancelo arrive, c'est impossible de recruter Bernardo sur ce mercato 2023. On va parler d'une info officielle et c'est, voilà, maintenant on s'en doutait hein, depuis quelques jours. Donc voilà, Dembélé quitte officiellement le Barça, il rejoint le Paris Saint-Germain. Il y a le communiqué officiel hein, de la part du FC Barcelone par rapport au départ. Donc il a signé du côté du PSG. Donc concernant le Barça, il a été acheté 50 millions d'euros hein, par l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc le Barça recevra 35,4 millions d'euros du transfert d'Ousmane Dembélé. Donc le Barça n'a même pas payé un seul euro à Moussa Sissoko de la clause car le club pense qu'il ne le mérite pas. Le club a donné 15 millions d'euros à Dembélé lui-même. Ses agents ne sont pas contents. Donc voilà. Comme j'ai dit, à 50 millions d'euros. Donc 35 pour le Barça et 15 pour Dembélé. 0 € pour l'agent Moussa Sissoko que le Barça n'apprécie pas parce qu'il voulait absolument que Dembélé quitte le club, tout ça. Puis c'est chose faite. Donc voilà, concernant bien sûr le départ d'Ousmane, il a reçu quelques messages hein, comme à Roro. Ce fut un plaisir de jouer avec toi mon ami. Bonne chance. Hein. Rafinha, bonne chance frère. Merci pour tout. Baldé, bonne chance mon frère. Voilà tous les messages on peut dire par rapport au départ hein, d'Ousmane Dembélé. Et on finit cet épisode bien sûr et on revient sur le gros fait du jour hein, qui est le match ce soir et le pronostic bien évidemment. Donc mettez-moi un petit prono Rétafé Barça ce soir en commentaire pour ceux qui veulent. Donc moi bien sûr je vais vous donner mon pronostic. Je vais partir sur une victoire du FC Barcelone, une belle victoire 2-0 hein, ce sera un très bon résultat, une victoire du Barça 2-0 ce soir du côté de Rétafé. Donc voilà ce qu'elle va dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain hein, demain on fera le débrief hein, bien sûr de cette rencontre. Et moi je vous souhaite un bon dimanche, je vous souhaite également un bon match ce soir et à demain.